Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. Nous sommes ici dans la Maison du Poumon, la Fondation du Souffle, un cadre idéal pour parler du diesel. Avec cette question qu'on pose aujourd'hui, est-ce qu'on va vers un scandale sanitaire? Est-ce que ceux qui diabolisent ce carburant aujourd'hui ont des raisons, des bonnes raisons de le faire? On le saura. On le saura avec précision à la fin de cette émission grâce à vous. Bonjour Thomas Bourdrel. Bonjour. Vous êtes radiologue. On regarde votre portrait. À tout de suite. Thomas Bourdrel est médecin radiologue à Strasbourg. En 2014, il crée le collectif Strasbourg Respire. Son combat, s'attaquer aux idées reçues sur la pollution de l'air et faire comprendre que ses conséquences sur la santé ne se limitent pas à l'asthme ou aux allergies. Car selon l'OMS, 3/4 des décès liés à la pollution sont liés à des maladies cardiovasculaires. Merci encore d'être avec nous, Thomas Bourdrel. Vous êtes donc radiologue à Strasbourg depuis une dizaine d'années. Pourquoi vous êtes particulièrement intéressé aux méfaits du diesel ? Déjà aux méfaits de la pollution de l'air en général, en découvrant beaucoup plus de cancers du poumon en ville chez des non-fumeurs que ce que j'avais l'habitude de voir. Et cela a été confirmé par une étude qui a été faite à Strasbourg qui a montré que la pollution de l'air était responsable d'environ 10% des cancers du poumon. De quoi parle-t-on quand on parle de la pollution de l'air? Il n'y a pas que le diesel dont on va parler en particulier aujourd'hui, il y a des tas d'éléments. Il faut distinguer les particules fines, notamment les particules diesel, et les gaz. Ce qui actuellement pose le plus de problèmes en termes de santé publique, ce sont les particules fines, et dans les gaz, ce sont les oxydes d'azote. Dans la pollution de l'air, il y a, qu'on respire en ville, il y a les industries, il y a le chauffage aussi, oui. Il y a effectivement tout ce qui est la part du carburant, qui est sans doute la plus importante, vous me le confirmez, dans la pollution de l'air dans les villes. Oui, il y a des variations en fait, en termes de sources. En ville, le trafic va représenter jusqu'à 50% des particules fines et le trafic est jusqu'à 60% des oxydes d'azote. Si vous allez dans la vallée de l'Arve, le chauffage au bois en hiver va devenir une des sources majoritaires. Donc ça va dépendre de la saison et du distinguo ville ou campagne. Ce qui est certain, c'est que le diesel reste une source constante d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote, et surtout en ville. Alors, de quoi parle-t-on, si vous me permettez, quand on parle du diesel? Petite fiche technique, tout de suite, regardez. Quand on met du diesel dans une voiture, le gazole est ensuite mélangé à de l'air. Ce mélange comprimé et chauffé repousse le piston, le moteur tourne et des gaz d'échappement sortent de la voiture. Ces gaz d'échappement contiennent du dioxyde de carbone et des oxydes d'azote, les NOx. Ce sont des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, des gaz dont les émissions ont été truquées par des fabricants de voitures. Mais ce n'est pas tout. En plus des gaz, des particules ultra fines sortent également du pot d'échappement. Ces particules transportent à leur surface des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des HAP. Leurs effets toxiques sur la santé humaine sont prouvés. La plupart des HAP sont des cancérogènes avérés, responsables de pathologies pulmonaires et cardiovasculaires. Thomas Bourdrel, vous nous avez dit le plus dangereux, ce sont les particules fines émises par le diesel, et c'est cela peut-être notre principal ennemi en ville. Dites-moi tout de suite ce qu'il faut penser alors des particules fines qui ont été relevées très récemment sous nos pieds dans les villes, par exemple dans le métro. On a dit que là, on respirait encore plus de particules fines qu'à l'air libre. Alors, il faut savoir et là, il n'y a pas de voiture souterrain. Il faut savoir que la pollution en particules a changé. Avant, est-ce que l'on mesure encore? On mesurait les plus grosses des particules, ce qu'on appelle les PM10, qui sont les particules grosses. Ensuite, il y a les PM2.5 qui sont les particules fines, et il y a celles encore en dessous qui sont les ultra-fines. Les ultra-fines sont les plus dangereuses? Ce sont les plus dangereuses car elles vont pénétrer en profondeur dans l'organisme, elles ne s'arrêtent plus au poumon, elles passent dans votre système sanguin, et de là vont pouvoir gagner tous les organes de votre corps, et surtout le système cardiovasculaire. Et on sait maintenant que ces particules ultra fines génèrent des maladies cardiaques, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, ce qui n'était pas le cas de la pollution il y a plusieurs dizaines d'années. Et il faut savoir que ces particules ultra fines, ce n'est pas quelque chose de rare. 90% des particules qui sortent d'un véhicule actuellement, combien? 90% sont des particules ultra fines. Et elles peuvent aussi, sauf erreur,
générer ou en tout cas contribuer à l'émergence de maladies comme Alzheimer et Parkinson? Tout à fait. Elles vont passer sur tous les organes, y compris dans le cerveau, soit par le système sanguin, mais également directement par ce qu'on appelle la lame criblée, c'est-à-dire que vous respirez, il y a une communication via cette lame criblée qui les fait communiquer directement dans votre cerveau. Et c'est à l'origine de maladies ce qu'on appelle neurodégénératives. C'est bien prouvé. Le plus inquiétant, c'est que ces particules ultra fines, ça a été démontré par l'INSERM, elles traversent le placenta et elles passent dans la circulation du fœtus. Ces particules entravent la circulation artérielle du fœtus. Donc les enfants sont moins alimentés, donc grandissent moins et grossissent moins. Vous diriez que c'est le polluant le plus toxique auquel est exposé notre organisme en ville aujourd'hui? Actuellement, les particules ultra fines, oui, c'est ce qu'il y a de plus toxique. Presque aucun organe, semble-t-il, échappe à... Non, on en à retrouve ces dans le méfaits. foie aussi, on en retrouve dans tous les organes, et c'est vraiment l'enjeu de santé publique. Et Oui. il y a une grosse modification de conscience, puisque avant, c'est pour ça que les pneumologues étaient les principaux responsables de la pollution, parce que les particules étaient plus grosses, donnaient surtout des maladies respiratoires. Mais maintenant, comme tous les organes sont atteints, il y a vraiment tous les spécialistes de santé qui doivent être alertés, et en Alors- particulier les cardiologues. Alors Thomas Bourdrel, mais est-ce que vous avez des certitudes scientifiques des méfaits du diesel? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme preuve à nous apporter? Nous, médecins, quand on regarde la littérature, il y a énormément d'articles scientifiques publiés. Il y en a plus d'une centaine depuis maintenant au moins 30 ans, et qui démontrent tous des effets sur la santé de la pollution de l'air, notamment du diesel. Et il y a énormément de travaux nord-américains qui ont publié dans les plus grosses revues internationales, qui ont montré vraiment les particules diesel attaquer le cœur de façon très significative. Juste là, un schéma, par exemple, où on voit des rats, des artères de rats, 3 rats, qui sont exposés. Alors il y a 3 rats différents, là. 3 rats dont différents. Les artères oui, Voilà. sont exposées. La première colonne ici à gauche, ce sont des rats qui sont exposés pendant 6 mois à de l'air filtré sans particules. Et la colonne ici, ce sont les mêmes rats, mais qui sont exposés pendant 6 mois à de l'air chargé en particules diesel. Là, si on les laisse encore 6 mois de plus, l'artère est bouchée. Si c'est l'artère qui va au cœur, ça vous donne un infarctus. Si c'est l'artère qui va au cerveau, ça vous donne un accident vasculaire cérébral. Alors on nous dit qu'il y a diesel et diesel, Thomas Bourdrel, qu'il y a les vieux diesels et les diesels, entre guillemets, propres. Ça peut peut-être vous faire sursauter, mais c'est comme ça qu'on nous le vend. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les vieux diesels et ceux, effectivement, qui sont, par exemple, qui ont des capacités de filtrage plus importantes? Alors, bien sûr que les vieux diesels sont les plus nocifs, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le problème, c'est qu'une grande partie du parc automobile actuellement est composée de ces vieux diesels. Mais de là, L'énorme majorité. voilà. Mais de là à dire que le diesel propre existe, ça, c'est complètement... Pour vous, c'est une confusion, c'est même de la désinformation. C'est un mensonge, je dirais même. Ouais. C'est un mensonge. Oui. On vous dit que les filtres vont filtrer 99% des particules. Oui. Déjà, c'est réalisé sur des conditions en laboratoire. Si vous voulez mesurer sur un diesel qui va accélérer, sur un moteur en ville, par exemple, même les constructeurs vous disent qu'un diesel n'est pas conçu pour rouler en ville. Alors, ce qu'on dit, c'est que le diesel qui roule, qui fait énormément de kilomètres dans l'année, il pollue beaucoup moins que C'est le ça. diesel en ville qui, lui, Voilà. finalement, restera toxique. Voilà, c'est pour ça que moi je suis là vraiment pour dire qu'il y a un problème spécifique du diesel, mais en ville. Si on gardait le diesel pour les longs trajets, quelque part ça poserait peu de problèmes. Donc c'est faux de dire que même les diesels récents ne polluent pas. Pourquoi? Parce que ce qui sort, ce sont des particules ultra fines. Même s'il en sort moins, il en sort quand même. Et on a vu que ces particules ultra fines, elles touchent tous les organes, c'est les plus nocives. Pourquoi elles sont nocives? Parce qu'à leur surface, elles vont contenir ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et surtout, ce que les constructeurs ne vous disent pas, c'est que ces hydrocarbures, ils sortent sous forme de gaz, pour lesquels les filtres n'ont aucun effet. Et à la sortie du pot d'échappement, quelques mètres après, ils vont pouvoir se recondenser en particules, surtout si la température est froide, donc l'hiver. Donc on va avoir une nouvelle formation de particules qui n'est pas prise en compte par les constructeurs parce qu'elle se forme après la sortie du pot. Ça, c'est le premier problème, c'est les particules. Voilà donc pour le dossier des Dieselgate. On a parlé beaucoup de techniques depuis tout à l'heure, Thomas Bourdrel. Vous, en tant que radiologue, qui percevez, qui mesurez tous les dégâts qui sont faits par la pollution et les carburants, ça vous met dans quel état d'esprit? Vous êtes en colère? Vous êtes écœuré? Quel était votre état d'esprit? Au départ, j'étais en colère, surtout de voir les patients venir et revenir, découvrir des cancers du poumon chez des non-fumeurs, découvrir le déni un petit peu des politiques et le décalage qu'il y avait un petit peu entre les nombreuses études scientifiques qui démontraient l'urgence de santé publique
et vraiment l'absence de prise de conscience des pouvoirs publics. Déni des politiques. Alors il faut qu'on s'y arrête parce qu'il y a quand même quelque chose d'incompréhensible, docteur, c'est que les pouvoirs publics depuis des années, par un système de bonus-malus, encouragent, mais de façon inouïe, les automobilistes à acheter des diesels. Il y a des milliers d'euros de différence à l'achat entre une voiture essence et une voiture diesel. On pousse finalement les automobilistes, on les pousse dans les bras du diesel. Ça doit vous rendre fou. C'est complètement incohérent. Et pas comme moi. Et ce qui est fou, c'est de voir que dans les années 80, il y avait seulement 8% du parc qui était diesel. Oui. Que le CNRS a fait un rapport dans les années 90 en disant déjà qu'il ne fallait pas encourager le diesel, qu'il y avait déjà trop de preuves qu'il était cancérigène, que ce rapport n'a jamais été utilisé et qu'en 95, on a mis toutes les fiscalités pro-diesel et que maintenant, on se retrouve avec un parc à quasi 70% diesel. Alors, il y a une explication, c'est le CO2. C'est parce qu'on ne considérait que les méfaits du CO2 et pas des fameuses particules fines. Alors il faut préciser que il faut le dire que le CO2 n'est pas un gaz toxique pour l'homme, mais c'est un gaz à effet de serre. Voilà. C'est un gaz à effet de serre. On a utilisé que celui-là pour le bonus-malus. Et surtout, là, l'ONG Transport Environnement, qui fait office de référence actuellement, vient de démontrer que même ça, c'était un argument qui n'était plus valable, qu'un moteur essence sur plusieurs années émettra autant de CO2 qu'un moteur diesel. En plus de ça, un moteur diesel émet 6 fois plus de NOx qu'un moteur essence. Et les NOx, donc les oxydes d'azote, sont des précurseurs d'ozone, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc il est même fort probable qu'en termes de réchauffement climatique, l'argument du diesel n'est également pas recevable. Mais encore aujourd'hui, sauf erreur, les pouvoirs publics privilégient le diesel. Oui, je pense que maintenant, il y a une espèce de conscience. Il y a aussi beaucoup de lobbying qui fait qu'il y a une désinformation. Ouais. On trouve dans beaucoup d'articles, on dit que les essences émettent des NOx et des particules fines, mais un moteur essence émet 4 à 6 fois moins de NOx qu'un moteur diesel. Et surtout, même si les essences récentes émettent des particules fines, la composition de ces particules fines n'est pas la même qu'une particule diesel. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Et une particule diesel reste plus toxique en termes de composition qu'une particule essence. Thomas Bourdrel, les choses avancent. Il y a des maires, alors ça se passe à Paris, ça s'est passé à Strasbourg. Il y a quand même une prise de conscience sur le fait que le diesel doit être, surtout les vieux diesels, doivent être bannis au plus vite. Et même le gouvernement qui annonce en 2040 la fin des moteurs thermiques en France. Oui, ça avance, mais il faudrait qu'il y ait une gradation. Là, pour l'instant, on met sur le même pied diesel et essence, et ce n'est pas le même degré d'urgence. En 5 ans, on pourrait sortir déjà les vieux diesels, ceux qui sont à l'origine vraiment de l'essentiel de la pollution de l'air. Ça a été fait au Japon, dans certaines grandes villes. Avec une politique d'aide pour acheter l'électrique, mais par contre, exemple. les subventions étaient bien supérieures à celles. Les subventions actuellement sont insuffisantes. Les caisses de l'État sont vides, docteur. Oui, mais en tout cas, à Tokyo, ils ont réussi. C'est pas votre sujet, c'est ce que je comprends. À Tokyo, ils ont réussi à passer de quelques années à moins de 0,3% du parc diesel. Les résultats sont hallucinants. C'est sorti dans la revue Épidémiologie. En 10 ans, le taux de particules fines à Tokyo a baissé de 44%. La mortalité respiratoire a diminué de 22% et la mortalité par maladie cardiaque de 12%. Aucun traitement actuellement ne serait capable de faire baisser la mortalité cardio-respiratoire en 10 ans. On n'a rien qui pourrait faire ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour, des patients vont se retourner contre l'État pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics dans la réaction face à ces dangers ? C'est le cas, il y a une action en cours, mais je pense qu'il va falloir plusieurs actions. Ce qui fait bouger les choses le plus rapidement, c'est ce qui se passe dans certaines villes, notamment en Allemagne, où des gens portent plainte contre la ville. Vous pensez que les villes vont aller plus vite que les États ? Oui, et surtout, moi, ce qui me sidère et ce dont personne ne parle, c'est que dans une même ville, vous avez des inégalités en fonction de votre lieu d'habitation. Si vous habitez près d'un gros axe, du périphérique, vous pouvez respirer à Paris un air 3 fois plus pollué que quelqu'un qui habite à côté du jardin de Luxembourg. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, Thomas Bourdrel, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro d'État de santé. À très bientôt. Au revoir.